ce qu'il y a derrière, c'est la Super League, ce projet donc de super championnat européen, une ligue fermée avec les principaux clubs européens. Est-ce que c'est indispensable, inéluctable selon vous, Manu? Non, pour moi, c'est pas indispensable. En revanche, est-ce que c'est pas inéluctable? Ça, j'en sais rien, puisque la fronde, elle vient aussi d'Angleterre. Il y a beaucoup de grands clubs anglais qui veulent la Super League également. La Super League, pour moi, elle existe déjà. C'est la Champions League. Chaque année, on a réformé le nombre de réformes qu'on a fait au niveau de la Champions League pour permettre justement aux grands clubs de garder une certaine hégémonie. Oui, mais les belles histoires sont possibles. Les belles histoires, c'est possible, mais derrière, si tu fais ça, tu vas appauvrir toutes les compétitions nationales. Oui. Mais avec la Super League, ce ne sera pas possible. Donc on peut pas dire. Non, mais lui, il n'est pas d'accord avec ça, Manu. Oui, mais ce que je dis, non, Manu dit que. Non, mais Manu dit qu'elle existe déjà avec la Ligue des Champions. Ben oui. Moi, je dis que non, elle n'existe pas encore, puisque la Ligue des Champions est ouverte et ça laisse la place aux surprises. Non. Mais ce qu'il veut dire, que c'est la bonne solution, c'est ça. En petit club, et surtout que les rentrées financières n'ont rien à voir avec la Super League, justement. On arrive aux 3 ou 4 fois plus en termes de milliards. Mais quelque part, tu vas appauvrir tous les championnats respectifs, et derrière, il va y avoir un effet boule de neige, un jeu de cartes jusqu'au football amateur. Donc, l'entre-soi, depuis 20-30 ans à l'heure actuelle, toutes les décisions qui ont été pour certaines réformes, ça a toujours été dans le même sens, c'est-à-dire toujours dans les clubs historiques, toujours aller dans le sens du club historique, la menace justement l'UEFA. Et là, cette menace, elle ne vient pas de l'UEFA, elle vient de la FIFA. Ah oui. C'est la FIFA qui soutient ce projet pour contrer l'UEFA. Évidemment, l'UEFA. Et aujourd'hui, tous les présidents de fédérations, tous les présidents de ligues en Europe sont vent debout justement contre ce projet-là, parce que pour moi, ça serait la mort pure et simple du football. Pourquoi ? Tu fais jouer des grandes équipes ensemble régulièrement. Est-ce que pour toi, c'est une garantie spectacle ? Ah bah quand même. Excuse-moi, je le vois dans tous les championnats respectifs, quand il y a des grosses affiches, et même en Champions League, la plupart du temps, 80% du temps, on se fait chier parce que ce sont des matchs fermés. Oui, d'accord. Tu veux dire que ce qui fait rêver en Ligue des Champions, c'est l'enjeu, les matchs à élimination directe. Non, c'est l'argent qui les intéresse. Ils s'en foutent. Regarde, les Espagnols, pourquoi ils se réveillent ? C'est parce que pendant des années, ils étaient hégémoniques, ils gagnaient toutes les Ligues des Champions. Tout d'un coup, ils sentent que économiquement, ils vont morfler quand même, plus que tout le monde. C'est-à-dire que le Barça et le Real, tu es obligé d'aller là-bas, ça sera fini, parce qu'ils n'auront pas les moyens. Donc les mecs, ce qui les intéresse, c'est de revenir dans le game comme ça. Parce qu'évidemment qu'ils ont perdu, les gars.